Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier live coaching de Disons Demain. Je suis Valérie Expert, je suis journaliste et je me ferai le relais des questions que vous poserez à Myriam Vido. Bonjour Myriam. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste des relations de couple et coach en amour. Tout un programme. Exactement. Ouais, vous avez l'habitude de donner des conseils à des couples ou à des personnes qui se retrouvent avec des problématiques, c'est ça? Exactement, ça fait une dizaine d'années que j'accompagne des personnes célibataires, mais également des couples dans le processus de rencontre et également dans toutes les problématiques de la vie conjugale. Donc c'est vraiment mon quotidien. Voilà, alors faire des rencontres après 50 ans, évidemment, ce n'est pas la même chose que quand on a 25 ou 35 ans. Et on va voir qu'il y a un certain nombre de clés pour faire de belles rencontres. Alors, 3 parties dans ce live coaching, 3 grandes parties. Première partie, comment mettre tous les atouts de votre côté pour faire de belles rencontres. Deuxième partie, eh bien, ce sera le profil important évidemment, puisque c'est la clé d'entrée au contact, comment être à la fois authentique et attrayant. Et puis la troisième partie, comment optimiser votre recherche et vos rencontres. Alors vous êtes déjà très nombreux et nombreuses à vous être connectés ce soir. Vous avez posé également énormément de questions depuis plusieurs jours. Vous pouvez continuer à nous poser des questions, à poser des questions à Myriam. Elle y répondra le plus précisément possible et au plus grand nombre d'entre vous. C'est le principe de ce live coaching, évidemment. Vous avez à votre disposition des outils très simples pour réagir. Si ce que dit Myriam vous convainc, vous plaît, vous pouvez cliquer sur le petit cœur qui est en bas de l'écran. Je crois qu'il est en bas de l'écran. On va également vous solliciter tout au long donc, de ce live coaching avec des petits sondages, des mini-sondages, une question pour sonder votre état d'esprit. Et là, vous avez le signe plus qui est en haut de votre écran qui vous permettra de dire oui ou non. Et puis, encore une fois, nous souhaitons que ce live coaching soit le plus interactif possible. Donc, via la chat box que vous connaissez certainement, vous pouvez poser vos questions et puis même vous répondre entre vous si vous avez des réponses à apporter à certains des célibataires qui sont en ligne avec nous en ce moment même. Et puis, dernière petite chose, comme nous sommes en direct, il est possible que votre écran se gèle, se frise, comme on dit. Et bien, si cela vous arrive, vous rafraîchissez la page et tout devrait rentrer dans l'ordre. N'hésitez pas à rafraîchir votre page. Première partie. Alors, comment mettre tous les atouts de votre côté pour faire de belles rencontres, Myriam? Ce qui ressort le plus de toutes ces questions, de toutes les questions qu'on a reçues depuis quelques jours, c'est la perte de confiance, la difficulté de pouvoir se présenter sous un jour positif. Alors, premier sondage, vous sentez-vous suffisamment en confiance pour faire de belles rencontres? Oui ou non? Vous cliquez sur le petit signe plus pour nous dire dans quel état d'esprit vous êtes. Pas facile de se lancer, Myriam, quand on s'est inscrit à Disons Demain, de s'inscrire sur une application. C'est un processus particulier, d'autant plus quand on a plus de 50 ans, démarche qui est parfois un petit peu inhibante. Donc peut-être un mot sur la particularité de la relation après 50 ans. Déjà, bravo à tous ceux qui sont là aujourd'hui, parce que vous êtes tous des personnes qui sont inscrites à Disons Demain et qui ont franchi le pas. Et c'est vrai que ça demande du courage de se mettre dans cette dynamique de rencontre, parce que y a nécessairement des peurs, des doutes, des questionnements. Et quelque part, aller dans ce processus-là, c'est s'exposer, c'est se montrer au monde. Mais c'est un processus qui peut être extrêmement amusant et aussi gratifiant. Vous employez le mot d'amusant. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse parfois. On a Muriel, par exemple, 56 ans, qui nous dit comment reprendre confiance, ou encore Flore qui dit comment reprendre confiance lorsqu'on a été déçu de nombreuses fois. Donc il y a une petite précision. Déjà, comment reprendre confiance? Est-ce que ça s'apprend, la confiance? Oui, je dirais que oui. La confiance, ça s'apprend. On est plutôt dans le domaine de l'acquis. Alors bien sûr, on peut avoir plus ou moins confiance. Il y a des personnes qui ont une certaine confiance en eux. Il y en a d'autres qui en ont un peu moins. Mais de façon générale, on manque tous de confiance en soi, d'une certaine façon. On a tous des doutes, on a tous des questionnements, on tâtonne tous un petit peu, on ne sait pas toujours comment se positionner. Et ça, c'est normal. Et après 50 ans, eh bien, On a connu plusieurs
échecs parfois, voilà. donc, plusieurs relations, oui. Voilà. Et donc, c'est normal aussi de ne pas se sentir en confiance. Oui, c'est assez logique. Mais là, l'idée, c'est d'accepter qu'on puisse ne pas avoir confiance et savoir qu'on n'a pas besoin d'être au top pour faire de belles rencontres. On n'a pas besoin d'être au top au niveau confiance en soi, d'avoir réponse à tout, de savoir exactement comment faire. L'idée, dans le processus de rencontre, c'est d'apprendre à être soi-même et d'être soi-même. Et plus on va être soi-même... quand on ne s'aime pas, quand on se dit je suis moche, je suis grosse, j'y arriverai pas, voilà, si je schématise un petit peu ce qu'on peut ressentir, même si on est au contraire très bien, mais qu'on a l'impression qu'on se déprécie, comment on fait pour prendre confiance et aller vers l'autre? C'est vrai qu'on peut avoir des pensées négatives à son égard, et là, c'est vraiment pouvoir... il y a différents outils, il y a la visualisation, il y a les affirmations positives, il y a surtout l'idée de se remettre au centre. C'est vrai, quand on arrive à une certaine étape de sa vie, moi je rencontre beaucoup de femmes par exemple, qui ont passé beaucoup de temps à faire beaucoup de choses pour les autres, à vivre à travers les autres, ou à s'occuper de leur famille ou de leur conjoint. Eh bien là, l'idée c'est de remettre le focus sur soi, de pouvoir apprendre à prendre soin de soi, et de se reconnecter aussi à la notion de plaisir. Donc ces expériences-là sont effectivement nécessaires, donc de ne pas démarrer un processus de rencontre si on est trop mal, d'abord se faire éventuellement accompagner si on en a besoin, et puis ensuite accepter qu'on n'a pas besoin d'être au taquet, d'être hyper bien pour pouvoir rencontrer quelqu'un, mais que ce qui compte c'est d'être soi et d'être authentique. Et on a le droit de dire qu'on n'est pas à l'aise, qu'on est nerveux, qu'on tâtonne, qu'on ne sait pas, parce qu'en fait c'est ça qui va véhiculer de l'émotion. Et dans la séduction, pour séduire, la seule chose à faire, c'est de générer de l'émotion chez l'autre. C'est ça la séduction. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est artificiel. On est dans quelque chose qui est naturel. Qui va revenir aussi, c'est ne pas se mettre trop de pression. Voilà, ouais, très important. Ouais. La question de la pression, c'est très important parce qu'en fait, dans la rencontre, et sur Disons Demain, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment de pression. Il y a la pression de trouver l'amour ou de trouver un compagnon ou une compagne. Ça, c'est ce qu'on aimerait tous. Et ça peut être une vision, ça peut être un objectif, mais je crois qu'il faut lâcher ça. Il faut lâcher cet objectif-là, parce que sinon, on se biaise dès le départ. On se limite, en fait. Or, l'idée ici, c'est d'ouvrir, c'est de simplement se dire, tiens, j'ai entamé une conversation avec l'une, et simplement regarder où ça va nous emmener. Et accepter que ce soit un processus qui puisse prendre du temps. Ça, souvent, on l'oublie. On est beaucoup dans une société de l'instantané. Il faudrait que ce soit tout de suite, ou que ce soit magique. Et c'est pas ça, en fait. La vraie vie et la rencontre, c'est se frotter à quelqu'un qui n'est pas nous, qu'on connaît pas. Et on va être, on peut être surpris, on peut être un peu déstabilisé, on peut être touché, on peut être bouleversé. Ça va nous faire vivre des tas d'émotions. Et c'est ça, la rencontre, en fait. Alors, on a Irène qui a 65 ans. Elle nous a laissé une question. Je ne connais plus les codes. J'ai été trop longtemps célibataire. Alors, ce mot de code, il est... approprié? Est-ce qu'il y a des codes quand on veut entrer en contact? Je parle même d'état d'esprit. Est-ce qu'il y a des codes? Alors, l'état d'esprit, les codes, c'est deux choses différentes. Mais les codes, c'est se mettre en mouvement. Oui, je dirais qu'il y a il peut y avoir des règles ou des bonnes pratiques qui vont nous permettre effectivement de mieux se présenter, de savoir comment faire, d'avoir des points de repère. Et tout ça, on va en parler ce soir, en fait. C'est vraiment l'objet aussi de ce live et de ces réponses à vos questions qui vont nous permettre de vous donner plein d'éléments sur les règles ou les bonnes pratiques à mettre en place. Oui. Maintenant, les codes, c'est quelque chose qui peut être un peu enfermant, et je crois qu'il ne faut pas se mettre trop de limites ou trop de codes ou se dire qu'il faut être comme ci ou comme ça, parce que quand on se dit qu'il faut se mettre d'une certaine façon, on essaie de répondre aux attentes de l'autre, de ce qu'on imagine que pourraient être les attentes de l'autre ou de comment on devrait faire, et c'est ça va nous brider dans notre personnalité et dans notre... on cherche tous de l'authenticité, et ce qui est important, c'est justement de pouvoir être soi-même. Et de ne pas se mettre de carcan. Résultat de notre sondage, c'est une majorité de oui, de gens, de célibataires qui se sentent en confiance. Et c'est vrai ce que vous disiez. Cool. Quand on s'inscrit, je pense, sur Disons Demain, c'est qu'on a déjà franchi un certain cap. Après, exactement. On a Mireille qui nous dit « Pourquoi est-ce qu'aucun homme ne s'intéresse à moi ?»
Alors Mireille... Elle a 65 ans, Mireille. 65 ans. En fait, alors, dans cette question, déjà, il y a quelque chose d'un petit peu définitif, parce que aucun est d'un peu négatif. Aucun homme, jamais, enfin, tous les superlatifs comme ça, c'est des choses qui ferment, qui enferment. Or, l'idée, en fait, Mireille, c'est vraiment de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment la réalité qu'aucun homme ne s'intéresse à vous? Je ne crois pas que ce soit le cas. Parce que en réalité, il y a plein de personnes, et probablement des hommes, qui se disent également la même chose. Donc c'est vraiment arriver à simplement se dire non, c'est pas vraiment la réalité. C'est très certainement qu'il y a plein de personnes qui auraient envie de vous connaître, Mireille, et c'est simplement après probablement de réajuster certaines choses sur le profil, sur la façon de vous présenter, sur la façon de rédiger ou de pouvoir aborder une personne par un premier message, etc. Donc là-dessus, il y a probablement des choses à regarder ou à revoir pour pouvoir justement générer, entre guillemets, de l'intérêt, mais aussi ne pas oublier, Mireille, que c'est aussi vous qui décidez. Parce qu'en fait, sur un site de rencontre, on n'est pas là pour se laisser uniquement choisir, on est surtout là également pour choisir. Donc c'est reprendre, devenir un petit peu actrice, voilà, de ce processus et de se dire, bon, bah, peut-être que j'ai pas beaucoup de messages, mais ça ne m'empêche pas d'en envoyer, de regarder les profils et de regarder, moi, à qui j'ai envie de m'intéresser. Petite Pomme nous dit comment mettre du naturel dans un environnement digital comme un site de rencontre. Alors ça peut-être un petit peu sur la deuxième partie, mais tout de même, c'est dans l'état d'esprit, on est sur du digital, donc du froid. Comment on arrive à mettre un peu d'émotion, ce que vous évoquiez? En fait, ce qu'il faut regarder, c'est que le site ou l'appli, disons demain, c'est un outil en fait. C'est un outil de mise en relation entre différentes personnes. Et c'est juste un outil. Donc quand on comprend que c'est un outil, on oublie toutes ces idées ou croyances autour de c'est froid, ça doit répondre à des codes, ça doit être comme ci ou comme ça, tout ça qui nous enferme. L'idée en fait, c'est de savoir que derrière chaque profil, il y a des personnes. On est en fait d'humain à humain. C'est juste que la façon d'aborder est un peu différente parce qu'on doit se présenter en utilisant un profil, en utilisant notamment la photo aussi, enfin, ou les photos. Et ensuite, on doit rentrer en contact par un moyen qui est un moyen par l'écriture, on va dire, par l'échange, par le chat. Après, on peut faire passer beaucoup d'émotions dans les échanges, même épistolaires, parce qu'en fait, l'idée là, c'est pas de rester général, c'est d'être suffisamment spécifique pour pouvoir faire passer de l'émotion, et puis ensuite, assez vite passer à du téléphone, à de la rencontre physique, parce qu'on est là pour ça. Oui, on est là pour connaître d'autres personnes. Voilà. Alors, on a Nat qui nous dit, alors elle a 57 ans, elle nous dit « Je cherche le prince charmant et ça fait écho à d'autres, à 1057 ans qui nous dit « Comment trouver la perle rare ?» Donc, est-ce qu'on peut le trouver, le prince charmant? C'est quoi le prince charmant? Est-ce qu'il existe? Alors, le prince charmant, non. Le prince charmant, Nat, n'existe pas. Donc, ça, c'est un fait. Voilà. La perle rare, le prince charmant, tout ça, ça parle de comment on peut chercher quelqu'un en fonction de certains critères. Et c'est très bien d'avoir des critères. Et même, je vous invite à faire une liste de ces critères. Mais cette liste, elle est pour vous. Et ensuite, quand vous avez fait votre liste, en réalité, vous pouvez faire une liste de 20 critères, par exemple. Mais l'idée, en fait, c'est de n'en garder que quelques-uns. Ça peut être 5 critères. Et surtout, en fait, à partir de 50 ans, quand on commence à avoir un peu d'expérience de la vie, on va dire, on sait aussi ce qu'on ne veut pas. Et je crois que c'est aussi intéressant d'aller regarder ce que vous ne voulez pas sans que ce soit trop exclusif. Et ensuite, d'ouvrir au maximum. C'est-à-dire de lâcher ces critères pour pouvoir, en tout cas, mis à part vraiment les critères auxquels on tient absolument, et en général, il doit y en rester très peu. Pour le reste, l'idée, c'est simplement de laisser agir notre curiosité. Donc, de pouvoir lâcher l'idée de la perle rare, du prince charmant, mais de se dire qu'est-ce que cette personne me fait ressentir, comment je me sens avec cette personne, où est-ce que cette personne m'emmène, et d'accepter de rentrer sur ce chemin-là, tout simplement, dans ce voyage-là. Alors, Fluo Nature, c'est un homme, il a 66 ans et il dit « Je ne trouve personne à mon goût. Est-ce que je suis trop exigeant ?» C'est bien d'être exigeant. C'est très bien d'être exigeant. Alors, mais peut-être pas trop non plus.
En fait, dans les relations de couple, on sait, il y a des études qui le montrent, que quand on est exigeant, c'est un gage de réussite de la relation. Parce qu'en fait, on va vraiment s'impliquer, on va s'engager, et les exigences ne sont pas nécessairement négatives. Maintenant, trop d'exigences, et notamment dans le processus de rencontre amoureuse, ça peut être le signe qu'il y a des freins, qu'il y a des barrières, qui a des croyances autour de ce que c'est qu'être un homme, une femme, autour du processus de rencontre, et qu'il peut y avoir des blessures. Et donc, ces exigences peuvent cacher en réalité une difficulté à s'ouvrir à la relation, à l'amour, et à faire confiance aussi. Or, la confiance, elle est nécessaire pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir aller dans la relation. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, je ne me souviens plus du pseudo de la personne, mais attendez, je l'ai. Il y a Nat et Mille, c'est ça? Non, attendez, j'ai perdu la C'est pas personne. très grave, Oui, c'est pas grave. En tout cas, c'était un homme qui nous posait cette question. L'idée, c'est de pouvoir Fluo nature qui est trop exigeant. Oui, voilà. Trop exigeant. Là, c'est d'accepter de travailler sur ces zones d'ombre. On peut se faire accompagner dans ce processus, ou simplement prendre conscience que ces exigences vont cacher des peurs, des blessures, et rien que de mettre un peu de lumière là-dessus et de commencer à les remettre à une juste place, c'est-à-dire au passé, dans le passé, pour pouvoir aller de l'avant et rester dans le présent, et du coup, on va dire, embrasser le processus de rencontre. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, Egmarine, 60 ans, nous dit, en vieillissant, j'ai l'impression que nous devenons de plus en plus exigeants. Alors, c'est vrai qu'avec l'âge, on sait aussi ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Oui. Donc, on est parfois peut-être un peu plus intransigeant par rapport à nos attentes. Il est donc difficile de rencontrer la personne qui coche toutes les bonnes cases. Vous avez répondu à la question, comment être plus ouvert à la rencontre sans avoir en tête nos exigences? Oui. Ça rejoint cette question de tout à l'heure, où on a des exigences, où c'est bien d'être exigeant, mais toutes les cases ne peuvent pas être forcément cochées. C'est exactement ça. On ne va pas cocher toutes les cases, parce qu'en fait, très souvent, quand on a des exigences, on va se mettre en lien avec des relations passées, soit pour des choses positives, soit pour des choses négatives par rapport à des ex ou des personnes qui ont été importantes dans notre vie. Or, la question de la rencontre, c'est qu'on va rencontrer quelqu'un qui est unique, qu'on ne connaît pas, qui a ses particularité, qui a ses ressentis, qui a ses émotions. Et donc, c'est vraiment de pouvoir se mettre dans ce processus d'ouverture. Et l'ouverture, elle est possible grâce à la curiosité. Je crois que vraiment, il faut pouvoir laisser parler. C'est quasiment une curiosité enfantine, en fait. C'est simplement se laisser guider par cette curiosité. Et ça, c'est valable dans la rencontre, mais c'est valable tout au long de la vie du couple. Parce que c'est ça, c'est cette curiosité, c'est cette envie d'apprendre, cette envie de découvrir qui est l'autre, constamment renouvelée dans le couple, qui va permettre à la relation de rester vivante. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est presque une compétence qu'on a besoin de développer, qui est très importante. Alors Jean nous dit, est-ce qu'il faut prendre des risques comme déménager par amour, ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans son confort? Si on rencontre quelqu'un qui est très loin, où on a le sentiment que ça peut marcher, c'est une décision pas forcément facile à prendre. Oui, ce sont des décisions pas faciles à prendre. Maintenant, après 50 ans, je pense qu'on a quand même cet avantage d'être déchargé d'un certain nombre de charges, d'obligations, de contraintes de la vie. On est beaucoup plus libre. On sait aussi mieux ce qu'on veut. Je pense qu'on peut aussi faire confiance à ses envies, à son ressenti. Et je crois aussi qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc, il y a un moment donné, il faut pouvoir s'engager dans la relation. Et ça, c'est déterminant. Si on ne s'engage pas dans la relation, elle va s'arrêter. Elle ne pourra plus se construire. Donc, il y a à un moment donné des décisions à prendre. Après, il ne s'agit pas non plus d'avoir un parachute sur le dos et de sauter de l'immeuble sans avoir vérifié que le parachute fonctionne. Donc, il faut trouver, je dirais, le juste curseur et comprendre en fait que la rencontre et la construction du couple est un processus qui se fait graduellement. On n'a pas à aller d'un extrême à un autre. À chaque fois qu'on est dans des extrêmes, c'est pas nécessairement bon signe. C'est qu'on se force ou c'est qu'on force des choses dans le processus. Donc c'est vraiment prendre le temps de construire la relation. On a le temps en fait. On a tout notre temps. Et ça c'est un conseil aussi, parce qu'on a parfois le sentiment qu'on est pressé dans la relation.
On est tout le temps sous pression, en fait. Absolument. On se met tout le temps la pression du temps. Or le temps, justement, on en a. Et je crois qu'on en a d'autant plus quand on a 50, 60, 70, 80 ans. On a le temps, en fait. Voilà. Et c'est là où on peut vraiment prendre du plaisir. Oui. Juste pour conclure ce chapitre, on va passer à la deuxième partie. Pour travailler, entretenir de façon concrète un bon état d'esprit, c'est prendre soin de soi aussi. Ça, c'est important. Ouais. Vous l'avez dit, mais on peut le redire. Oui. C'est vraiment se recentrer sur soi. Oui, le focus sur soi. Ouais. Une bonne hygiène de vie. Et ce n'est pas de l'égoïsme de mettre le focus sur soi. Justement, c'est plutôt prendre ses responsabilités. Être responsable du fait d'être bien, être responsable de sa qualité de vie en quelque sorte. Et je pense que pour être bien dans une relation, il faut être à la fois être bien avec soi-même ou être capable en tout cas de savoir où on en est, qui on est, tout en étant capable d'être en lien avec la personne qu'on rencontre ou avec notre partenaire. Et donc, bien sûr, c'est travailler, travailler, c'est pas le bon terme, mais c'est entretenir ses relations, nourrir ses relations. Et ça demande du temps. C'est injecter de l'énergie, injecter du temps. C'est faire attention à son hygiène de vie, c'est garder une activité physique en fonction de ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de pression, encore une fois, à se mettre. C'est vraiment toujours en fonction de ce qu'on peut faire. Et c'est aussi de la constance, de la persévérance et comprendre que ça prend du temps et que c'est OK. Allez, on va passer à la deuxième partie.